Alors en Algérie, il n'y a pas de prévalence exacte. L'intérêt à la maladie de Fabry, en fait, a été porté par un médecin, un jeune médecin, qui est néphrologue, le professeur Arzour, qui en fait s'est intéressé à ce sujet, s'est engagé dans un sujet de thèse. Il faut être courageux pour prendre un sujet de thèse, DESM, une maladie rare. Donc depuis, elle s'est rendue compte, et on s'est rendu compte à travers son travail, que finalement le Fabry n'était pas si rare, qu'il existait en Algérie, tout comme il existait ailleurs. Alors si on essaie de revoir un petit peu l'historique, en 2001 déjà, les premiers cas de Fabry, c'était une famille, ont été diagnostiqués, c'était en néphrologie aussi. C'était une famille qui était originaire de Sétif. Donc par la suite, il y a eu ce travail qui est venu mettre l'importance et la fréquence de cette pathologie en Algérie. Au jour d'aujourd'hui, il existe autour de 100 patients traités en Algérie. Alors vous savez, derrière un patient Fabry, il y a une famille Fabry, ce qui veut dire que la prévalence est nettement plus importante, même si nous n'avons pas encore de détails et de précisions dans ce sens. En termes de prise en charge, il faut dire que depuis quand même 2001, de par le monde, il y a de traitements substitutifs parce qu'en fait, dans cette affection, le problème qui se pose, c'est que c'est une maladie héréditaire qui est transmise par la femme. Cette maladie va nous donner un déficit enzymatique d'une enzyme. Vous savez que le corps humain est plein d'organes. Les organes, vous avez des cellules. Chaque cellule a un métabolisme. Dans ce cas particulier de la maladie de Fabry, nous avons une enzyme qui est l'alpha-glucosidase A, qui est déficiente ou qui ne fonctionne pas. Elle n'arrive pas à hydrolyser les lipides qui deviennent toxiques pour les cellules. Et donc, ils vont se déposer un petit peu partout. Le substrat, si vous voulez, va être retrouvé dans les urines, dans le plasma, dans toutes les cellules du corps humain. Et donc, automatiquement, il va être à l'origine de lésions cellulaires. Alors, cette accumulation de ce métabolite qui va oxyder les cellules finalement, commence à se faire dans les cellules en in utero, c'est-à-dire lorsque le bébé est déjà dans le ventre de sa maman. Quand on a un accident vasculaire cérébral du sujet jeune, quand on dit sujet jeune, c'est 45 ans, moins de 45 ans, il faut évoquer le diagnostic. Pendant longtemps, quand on avait des accidents vasculaires cérébraux du sujet jeune, on ne faisait pas attention à certaines pathologies telles que les maladies rares, notamment le Fabry. Maintenant, de plus en plus, on se rend compte qu'effectivement, il y a eu des études à l'international qui ont été faites, qui ont recensé tous les accidents vasculaires cérébraux qui existent dans une communauté et ils ont fait des tests enzymatiques. Ils se sont rendus compte que parmi ces AVC, 1% étaient des Fabry, même s'ils n'avaient pas d'autres manifestations. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire le dépistage devant tout accident vasculaire cérébral du sujet jeune, parce que cela va ouvrir la porte à une évaluation de ces patients, à rechercher d'autres atteintes et surtout à mettre en place un traitement d'une manière précoce pour éviter à ce patient de récidiver, parce qu'ils font des AVC itératifs qui reviennent, et pour éviter à ce patient d'aggraver des lésions dans d'autres territoires tels que le rein et le cœur. Chez nous, le diagnostic anténatal ne se fait pas. Et c'est pour cela l'exemple le plus concret. En Asie, la prévalence, elle est élevée. Pourquoi ? Parce qu'ils font le diagnostic anténatal, chose qui ne se fait pas chez nous encore. Et donc, du fait de cette accumulation, par la suite, il va y avoir toxicité au niveau des lésions. Et les organes qui sont touchés sont des organes nobles, sont le cerveau, le cœur et le rein. C'est des patients, vous savez, qui souvent arrivent au stade de la dialyse et qui ne sont pas diagnostiqués. C'est des patients qui développent une atteinte cardiaque. Le cœur commence à s'hypertrophier et un cœur qui s'hypertrophie, il va être source de problèmes, il va être défaillant, la pompe ne fonctionne pas, il va y avoir des troubles du rythme qui seront à l'origine de mort subite de ce patient.